Bonjour, je suis Laurent Le Seigneur, je suis ingénieur à vente chez Bonitasoft et aujourd'hui je vais vous présenter dans cette courte vidéo comment dans les premiers pas avec le studio Bonita Enterprise on peut être confronté à des problèmes liés au Bonita Artifact Repository qui est un moyen d'obtenir des dépendances nécessaires pour l'utilisation du studio en démarrant le studio. Donc sans plus attendre, je vais basculer sur l'affichage de mon studio. Donc je suis ici dans une version 2023.1 et au démarrage de mon studio, je vois que j'ai cette pop-up d'erreur qui me dit qu'il y a eu un problème. Donc il faut savoir qu'en 2023.1, le studio a une nouvelle fonctionnalité qui va permettre de vérifier la connectivité correcte à la fois à Maven Central, qui est le repository Maven global pour tous les projets open source, et également sur le Bonita Artifact Repository. On voit qu'ici on a un message d'erreur avec une explication que les identifiants sont invalides. Vous pouvez avoir le même message d'erreur disant que les identifiants n'existent pas. Et en cliquant sur cette petite flèche ici, je peux avoir quelques explications. Ça peut être lié à la connectivité. Simplement, mon réseau Internet, mon proxy d'entreprise fait que ça ne marche pas. Ou tout simplement lié à la configuration de Maven. Alors, plusieurs options. Je peux ignorer ce test de connexion au démarrage en cliquant sur cette option. On pourra revenir dessus plus tard et aller faire une configuration pour activer ou désactiver ce test. Je peux l'ignorer pour cette exécution. Je peux refaire un test si par exemple ma connexion internet est revenue et dans ce cas-là tout repart comme avant, ou je peux choisir d'aller configurer ces éléments. Le Studio Bonita est une solution basée sur Java et du coup nous avons besoin de préférences liées à Maven. Si je vais ici dans les préférences Maven, je vois qu'un certain nombre de dépôts, c'est-à-dire des repositories Maven sont configurés. Il se trouve que sur celui qui s'appelle Bonita Soft Release, qui est autorisé pour les versions release et non pas pour les versions snapshot, alors dans mon cas, j'avais déjà un identifiant, donc j'ai simplement changé le nom de connexion, mais dans le cas où vous n'avez aucune connexion configurée, l'assistant va vous proposer de la saisir avec, dans la partie du coup serveur, pour le serveur identifié comme étant les releases des dépendances de Bonita, une connexion par nom d'utilisateur et mot de passe avec un nom d'utilisateur qui est votre adresse email professionnelle et un mot de passe qui est un token d'identification qui vous est transmis par Bonita. En l'occurrence, dans le cadre de cet exemple, j'ai un mauvais nom d'utilisateur, donc je peux simplement faire la correction et appliquer le correctif. On voit que cet exemple, voilà, cette correction a pour but d'enregistrer dans le fichier settings Maven la configuration, donc ce qui veut dire que le studio utilise la configuration par défaut Maven, va simplement mettre à jour les identifiants de connexion. Donc là, une fois que j'ai fait ce réglage, je peux quitter les préférences et je vois qu'ici, il y a un test de connexion qui a réussi. Donc je peux désormais ignorer ceci. Si je souhaite refaire un test de connexion, je peux aller simplement ici dans le menu Aide, tester la connexion au dépôt Maven. On voit qu'ici, le test est fonctionnel, et ce qui veut dire que je peux pleinement utiliser mon Studio Bonita. Un autre point qui peut être objet d'une configuration, c'est l'accès à Internet, tout simplement. Je suis dans une configuration où je n'ai pas de proxy d'entreprise, mais il est possible, en fonction de la configuration de votre entreprise, des proxys, des règles d'accès à Internet, d'avoir à fournir des informations de connexion à un serveur proxy. Ces réglages vont dépendre de vos règles édictées par vos services IT en termes de sécurité, d'accès, etc., etc. Donc une fois qu'on a effectivement effectué ce réglage, on peut tout à fait profiter du Studio Bonita. Je reviens sur la page des préférences. On va voir qu'ici dans le menu avancé,
je peux éventuellement, si je le souhaite, parce que je n'ai pas besoin de ces dépendances, cliquer l'option « Ignorer le test de connexion au démarrage » qui aura tout simplement pour but de ne pas passer ce test au démarrage du studio. Voilà. Voilà, je termine. Donc, en résumé, je vous ai présenté rapidement de quelle manière on peut corriger une petite erreur au démarrage qui en fait n'est pas une erreur liée au produit, mais bien à la configuration et au renseignement d'identifiant, de manière à profiter pleinement du Bonita Artifact Repository qui va contenir l'ensemble des éléments souscription de Bonita, c'est-à-dire des éléments qui sont privés et donc qui ne sont pas disponibles sur Maven Central en standard. Et comme vous l'avez vu, ce n'est pas bloquant, on peut revenir dessus, on peut le reconfigurer et on peut tout à fait s'en passer et profiter pleinement du studio. Voilà, je vous remercie et à bientôt.